Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma collection de puzzles. Alors je suis pas vraiment une collectionneuse, je garde peu les puzzles que je fais, mais là récemment c'est devenu un petit peu hors de contrôle, c'est-à-dire que j'ai des puzzles partout et il va falloir trier un petit peu parce que j'habite dans une toute petite surface et on va bientôt déménager. Donc autant vous dire que je n'ai pas envie de déménager toutes ces boîtes, d'autant plus que certaines je les ai déjà fait, je sais que je ne vais pas les refaire. Donc voilà, c'est l'heure du tri et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Donc on va commencer par ordre croissant de pièces avec les puzzles 200 pièces. Alors les puzzles 200 pièces, j'en ai très peu. Et en fait c'est tout récent que j'ai des puzzles 200 pièces et j'en ai exactement deux. Et ils sont là à cause de ce projet de chaîne YouTube. Sinon c'est vrai que c'est pas du tout un compte de puzzles que je fais. Mais j'avais envie de faire des nouvelles choses. Et donc je vous présente les deux puzzles qui sont là, qui sont encore sous ces lots que je n'ai pas fait. Voilà, donc on commence avec un 200 pièces de chez Ravensburger, le mixtape de la collection Moment, j'imagine. Et en fait là j'ai envie de faire une vidéo de puzzle chess ou puzzle échec en français. Peut-être que vous avez vu ça, c'est une façon de puzzler compétitif contre une autre personne avec un minuteur d'échecs. Donc à chaque fois qu'on pose une pièce, on déclenche le minuteur et c'est à l'autre personne de placer une pièce. Et le but du jeu c'est de le faire le plus rapidement possible, enfin plus rapidement que l'autre personne ou avant que le chronomètre ne s'éteigne. Donc voilà, une vidéo de puzzle chess qui devrait venir normalement si j'arrive à convaincre quelqu'un de le faire avec moi et avec ce puzzle là. Le deuxième 200 que j'ai, c'est un puzzle pour enfants. Donc normalement je n'ai pas de puzzle pour enfants, donc c'est avec les grandes pièces, les pièces XXL. C'est un puzzle de la gamme Miraculous avec, si j'ai bien compris, Ladybug. Et là aussi j'ai une petite vidéo spéciale à venir, je vous présenterai ça rapidement j'espère. Donc ces deux-là, ben, je les garde parce que j'ai pas encore fait ce que j'avais envie de faire. Et peut-être que je les garderai aussi parce que, notamment celui-là, je pense que ça doit être sympa de faire un petit puzzle comme ça en peu de temps. Alors dans les 500 pièces, j'en ai un petit peu plus. C'est aussi un nombre de pièces que j'affectionne pas particulièrement. Il faut savoir, si vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo de présentation, que moi à la base j'aimais faire plutôt des grands puzzles, enfin grands... à peu près mon compte favori, je pense, c'était à peu près 2000 pièces. Donc du coup, j'avais pas trop l'habitude de ces puzzles plus petits, de 500 pièces. Mais j'ai commencé récemment, notamment, j'ai eu une petite passion pour le puzzle de vitesse. Même si vous l'avez peut-être déjà vu, je suis vraiment pas du tout faite pour ça, assez nulle. Mais je sais pas, j'ai eu envie de m'y mettre un petit peu. Du coup, j'ai acheté pas mal de puzzles, la plupart d'occasion, pour pouvoir m'y frotter un petit peu. Donc notamment il y a ces 4 boîtes, mais ces 5 puzzles 500 pièces de chez Ravensburger. Vraiment old school, avec les photos, avec les petits chiots et les chatons comme on les aime. Le tigre. Et puis plus de chiots. Un petit chiot. Et là... Donc là, il y a 2 puzzles de 500 pièces dans la même boîte. Et là, vraiment, il y a un total chien. Alors, du coup, sur ce petit lot, j'en ai fait un. J'ai envie de faire là les autres prochainement. Donc, je vais les garder pour le moment. Sauf celui que j'ai déjà fait. Je pense que je vais essayer de peut-être le revendre parce qu'il est vraiment en très bon état. Il est impeccable. Toujours chez Ravensburger, j'ai cette fois-ci acheté... un autre puzzle avec une photo, celle-là, donc pas le même style, mais toujours dans les 500 pièces. C'est les portes, des portes de Londres. Et enfin, dans les 500 pièces, j'en ai 2 qui ne sont pas des Ravensburger. J'ai ce puzzle Educa que j'ai acheté tout récemment et que je n'ai pas encore fait. C'est une carte de Paris qui fait un petit peu look ancienne, mais en fait c'est plutôt un design assez moderne. Voilà, j'aime bien les puzzles comme ça avec des cartes et des illustrations, donc je pense que ça va être sympa à faire. Et puis le dernier, alors vraiment j'aimais pas trop l'illustration, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher, parce que c'était 500 pièces et parce que je trouvais joli quand même ce ciel. Je l'ai fait, je vais le donner parce que
voilà, je pense que je le referai jamais. La qualité, donc c'est un puzzle de la marque Castorland. La qualité est vraiment correcte, on va dire, mais pas du tout. Enfin voilà, on n'est pas du tout au même niveau que par exemple un puzzle Ravensburger. Donc je pense que j'y reviendrai pas, mais c'était sympa à faire. Voilà, lui il va aller dans la pile à donner. Dans les 750 pièces, ben c'est vite vu, il n'y en a qu'un seul. C'est celui-là. Le Flora Heart de la marque Gallison. Donc il y a un puzzle en forme de cœur. Il est magnifique, vous m'avez peut-être vu dans une vidéo le faire, je vais vous remettre le lien. Donc c'est un très beau puzzle, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup moins aimé le défaire parce qu'il est très pénible à désassembler. Et lui, je pense que je vais le mettre dans un concours sur Instagram dès maintenant. Attention, annonce, dès maintenant de m'y rejoindre, je vais mettre le lien dans la description et puis sûrement il va s'afficher quelque part par là autour de moi. Et si vous voulez m'y rejoindre, je vais lancer un concours à partir de la date de diffusion de cette vidéo pour gagner ce Flora Art. Donc il est... voilà, c'est un puzzle d'occasion, hein, je l'ai déjà fait, je l'ai fait devant vous, il est normalement complet. Et c'était une super expérience. Donc lui, il va partir, mais il va partir chez l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, passons maintenant aux 1000 pièces. Donc c'est la catégorie reine d'à peu près toutes les collections de puzzles. Donc c'est celle où j'ai le plus d'exemplaires. Alors commençons déjà par... j'ai un seul Ravensburger dans ce compte-là actuellement dans ma collection. J'ai celui-là qui est le pont de Brooklyn. Je l'ai fait 2 fois je crois. C'était vraiment un challenge avec des couleurs aussi sombres, c'était vraiment sympa à faire mais pas facile. Lui je vais le mettre dans la pile à vendre, on va voir si quelqu'un en veut. Il est en super bon état et c'était vraiment un plaisir de le faire. De faire des puzzles aussi compliqués avec une si bonne qualité, c'est quand même agréable, il y a très peu d'erreurs. Donc il y a du challenge mais il n'y a pas de frustration. Voilà, donc ça c'est mon seul Ravensburger. Donc vous avez remarqué, c'est quand même la marque que j'ai le plus dans ma collection, c'est la marque que je connais le mieux. Mais je suis ouverte bien sûr à d'autres choses et pas que les grands classiques, donc comme Ravensburger. Clementoni c'est aussi pour moi un grand classique. Celui-là je l'ai acheté dans une boutique de seconde main. Pour vraiment pas cher, il était complet. Là aussi c'est un challenge parce que c'est beaucoup de couleurs sombres, un peu monochromes qui se ressemblent. Là aussi la qualité est vraiment super, il n'y a pas de difficulté à le faire, on n'est pas frustré par plein d'erreurs de placement. C'était vraiment chouette. Bon, il est censé fluorescer. Bof, hein. Moi le mien, après il est vieux, hein. Je sais pas de quand il date. C'est clairement un puzzle d'occasion. La fluorescence ne marchait pas tout à fait. Voilà, mais c'était quand même super chouette. Lui, il va aller dans la pile à donner et je pense qu'il va repartir. Je vais le redonner au magasin de seconde main où je l'ai acheté. Comme ça, il pourra trouver une autre famille. Ensuite, j'ai 6 puzzles de la collection Wasgish de la marque Jumbo. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, je ne sais pas si elle sera en ligne avant celle-là ou après celle-là, mais en tout cas si vous avez envie d'en savoir plus sur cette collection de puzzles, je vous invite vraiment à aller la regarder. La particularité de ces puzzles, c'est que l'image qu'on assemble dans le puzzle ne correspond pas à l'image qui est sur la boîte. C'est soit une image prise d'un autre point de vue, donc du point de vue d'une autre personne, ici c'est du point de vue de cette personne, ou bien c'est une image un peu dans le futur. C'est la même scène mais dans le futur. Voilà, moi c'est une collection que j'aime beaucoup, j'adore ce style bande dessinée avec énormément de détails. J'aime beaucoup ne pas utiliser l'image sur la boîte et découvrir au fur et à mesure ce qui s'assemble. Donc j'adore cette marque et cette collection, la qualité est chouette, même si dans les exemplaires que j'ai, elle est très différente. Du coup, c'est en fonction de ça et de la beauté des images de ces boîtes que je vais décider si il y en a que je vais garder, il y en a que je vais donner, il y en a que je vais vendre. Alors, j'avais réfléchi un petit peu avant. Donc il y en a 2 que je vais garder. Lui, je vais le garder parce que j'adore
l'image finale. Je la trouve vraiment délirante. Donc lui, il reste. C'est ça, c'est la pile, ça reste. Lui, oups, je l'ai adoré aussi, j'adore l'image, il est d'une super qualité. Vraiment, lui, je le garde, je l'ai déjà fait 2 fois, mais je me vois complètement le refaire encore dans le futur. Lui, je pense que je vais le mettre en vente sur un site de seconde main parce que il est d'une bonne qualité, il est sympa à faire, il est assez beau, mais c'est pas du tout c'est pas un de mes favoris, je pense pas le refaire. Donc lui, il va dans la pile à vendre. Et les 3 derniers, je crois qu'ils vont dans la pile à donner parce que ce sont des puzzles que j'ai achetés d'occasion qui sont en fait déjà pas en super bon état et je me vois pas trop de les revendre dans cet état-là. Donc du coup, ils vont dans la pile à donner. Donc celui-là, c'est un original. Et après, 2 puzzles Destiny. Celui avec les transports. Et le dernier, celui-là. Donc voilà. Ma pile à donner commence à bien augmenter. Je suis contente. C'est aussi un des objectifs de cette vidéo, de faire du tri. Alors pour continuer dans les 1000 pièces, il me reste des puzzles chacun d'une marque différente. Alors dans les grands classiques qu'on trouvait en France facilement il y a quelques années encore, c'était la marque Eduka. Qu'on trouve toujours, hein, mais c'est juste qu'elle est, pour moi, en tout cas de mon point de vue, assez classique. C'est une marque que je connais bien. C'est une marque que j'aime bien, mais qui dans les grands nombres de pièces, je trouve que parfois, quand il y a des zones un peu monochromes, la forme des pièces n'est pas suffisamment unique pour que ça soit très agréable, mais sur les petits nombres de pièces ou les puzzles très colorés, elle est vraiment sympa. Donc j'ai celui-là que je trouve magnifique, qui s'appelle Un temps pour soi. Donc voilà, je ne l'ai pas fait, il est neuf, donc bien sûr je le garde et je vais le faire. Ensuite, j'ai ce puzzle que j'ai trouvé dans un magasin de seconde main. C'est un tableau de Renoir. La marque, c'est D-Toys, ou D-Toys. Je pense que ça vient de Roumanie. Bon, je l'ai acheté pas très cher, je l'ai pris parce qu'il était là, mais c'est vraiment pas trop mon style de puzzle. Et en fait, je l'ai commencé, mais la qualité des pièces est vraiment pas top. Je vais essayer de vous montrer. Et les couleurs sont très fades, très ternes, voire même un peu floues. C'est très fin. Bon, je crois que c'est le premier puzzle que je ne vais accepter de ne pas faire parce que j'ai commencé et en fait déjà c'est très difficile de trier et la qualité étant si peu satisfaisante que en fait j'avais vraiment énormément d'erreurs de placement et pour une image de ce type là, j'ai pas envie de m'embarquer dans ce puzzle qui va prendre vraiment très très longtemps et qui va être, je pense, assez frustrant. Donc du coup je vais le ramener à la boutique où je l'ai acheté. Je l'avais acheté je crois 2 €. Voilà, je vais leur redonner. Et puis il pourra trouver encore une autre famille, peut-être quelqu'un de plus patient que moi. Mais c'est vrai que j'ai envie, moi j'ai tellement de puzzles à faire que j'ai pas envie de rester pendant des semaines sur quelque chose de très frustrant comme ce puzzle de Renoir. Voilà. Alors ensuite... pour continuer dans ces lots de marques un peu disparates, moi, si vous avez compris, en fait, j'étais un peu ancienne école, j'ai fait énormément de Ravensburger, un peu quelques Clementoni et compagnie, et là, je découvre en fait les marques un peu plus récentes et actuelles, entre guillemets. Et du coup, j'ai essayé d'acheter et de trouver, donc acheter quelques-uns neufs, mais beaucoup d'occasions. Pour découvrir de nouvelles marques, donc notamment la marque, ça c'est Cloudberries, avec ce puzzle aquatique. J'adore les poissons. C'est un animal qui me parle beaucoup. Du coup, voilà, ça je l'ai trouvé sur le Bon Coin dans un petit lot. Il y aura quelques puzzles de ce petit lot et j'ai hâte de le découvrir. Donc bien sûr je le garde, je ne l'ai pas fait encore. De la marque turque Anatolian
j'ai acheté lors d'une promotion, alors je suis désolée pour les reflets, ce puzzle Home Sweet Home, c'est une illustration de Diana Dengel. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire. L'illustration, je la trouve magnifique. Et je pense que je vais le garder pour le faire dans notre prochaine maison. Là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va déménager. Et ça, je pense que ça sera le premier puzzle de la maison. Celui-ci, de chez Piatnik, qui s'appelle Barnstormers. Je trouve très beau, une belle illustration, bien rétro, beaucoup de détails, des couleurs un peu ternes, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui m'attire, j'ai hâte de le faire. Ça, c'est vraiment une illustration que j'adore, de la marque Cherry Patsy. Une illustration, je crois que c'est perroquet sur la véranda ou quelque chose comme ça. Ouais, Parrots on the Veranda, perroquet sur la véranda. J'adore, j'ai hâte. On verra, du coup je connais pas la marque, donc je sais pas quelle est la qualité du puzzle, mais en tout cas l'image me donne vraiment super envie. J'ai celui-ci aussi à faire, pareil, je ne connais pas. Eurographics, c'est une reproduction de Matisse, c'est un puzzle avec une découpe aléatoire. Je pense que ça va être très chouette à faire. Peut-être pas très évident tout ce rouge sur rouge, avec des motifs qui se répètent, mais j'aime beaucoup ce tableau, j'ai hâte de découvrir aussi. Celui-là, il vient de ce même lot là que j'ai acheté sur le Bon Coin. C'est un puzzle de la marque Ibu, un puzzle carré si je ne m'abuse. Oui, carré, qui s'appelle Gems and Fish, Gems and Fish, donc des pierres précieuses et poissons. J'adore. Donc des poissons, mais dans un tout autre style d'illustration. Ça, j'ai très hâte que la table de puzzle soit libérée pour pouvoir le mettre dessus et m'y lancer. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et enfin, un dernier de la marque américaine Cobble Hill. Celui-là, la boîte est vide parce qu'il est actuellement en cours de montage, qui s'appelle, je pense, Ice Cream. C'est aussi une découpe aléatoire. Il a été très sympa à faire. Normalement, je vais faire une vidéo dessus, donc elle sera peut-être déjà en ligne. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien, ou sinon, vous la verrez dans pas longtemps. Vraiment un super puzzle pour l'été. Pour terminer, on va passer aux quelques puzzles que j'ai dans le compte supérieur à 1000. Donc, pour rappel, c'est vraiment les puzzles que j'affectionnais le plus particulièrement jusqu'il y a récemment. Donc j'ai un seul 1500 pièces. J'ai ce beau puzzle de chez Ravensburger qui s'appelle Tigre Tranquille. Je trouve qu'il est magnifique. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, juste à côté de chez moi, pas cher du tout. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai hâte de le faire. Je pense que ça sera vraiment un bonheur de le faire tranquillement. J'aime les couleurs, j'aime l'image. Enfin, ouais, vraiment, c'est le genre de puzzle que j'aime beaucoup. Voilà, donc hâte de pouvoir m'y lancer. Dans les 2000 pièces, donc là j'en ai 3. En fait, ce sont les plus anciens puzzles que j'ai dans ma collection, que je traîne, qui m'ont suivi au fil de mes multiples déménagements. Ce sont les seuls que j'ai conservés. J'ai celui-ci, de chez Ravensburger. C'est une grande carte ancienne de géographie avec sur le bord des scènes de la Bible. Ça s'appelle Carte historique de l'abbé Clouet. Ce puzzle, je l'ai fait plein de fois, au moins 2 fois récemment. C'est quelque chose que j'aime bien, mais à force de... Je sais pas si... Je pense que je le referai plus parce que j'ai tellement un peu en tête comment ça se structure que je ne le referai probablement pas. Donc il va aller dans la pile des puzzles. Je pense que je vais essayer de le vendre pas cher, sinon je le donnerai. C'était un puzzle que j'ai beaucoup aimé faire. Même si aujourd'hui je pense que je referai moins des cartes, je sais pas, à un moment c'était un style que j'aimais bien, mais peut-être un peu moins aujourd'hui. Et à ce puzzle de la marque Clementoni, la gamme Color Boom,
c'est un cadeau. On m'a fait ce cadeau pour Noël, je crois il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Quand on me l'a offert, c'était oh là c'était mon premier puzzle de ce type-là, un puzzle dégradé, gradient. J'ai eu un peu peur. Alors, c'est pas le plus facile, hein. Déjà, il y a 2000 pièces, donc c'est beaucoup. En plus, le dégradé n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones où il y a du violet, plusieurs zones où il y a du rouge, donc c'est pas si facile que ça à faire. J'ai passé beaucoup de temps, mais ça a été quand même un très grand plaisir et ça m'a donné envie de refaire des puzzles gradients. Donc je pense que je le referai, donc je vais le garder. Même si actuellement faire des puzzles de 2000 pièces difficiles, j'ai pas forcément le temps ni l'espace, mais je le garde parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. C'est le puzzle qui s'appelle l'étagère à potions. L'illustration est de Zoé Zadler et celui-là je l'ai fait plusieurs fois et je l'adore. Et je vais le garder et je vais sûrement le refaire. J'aime les couleurs, j'aime le style de l'illustration, j'aime tous les petits mots là. Ça j'adore, quand il y a des petites écritures dans les vignettes. Il y a plein de petites blagues, de clins d'œil. Enfin, c'est vraiment un bonheur. Et voilà, ce puzzle de 2000 pièces, je le garde et je le referai très probablement. Alors, je vous ai présenté toutes les boîtes qui étaient autour de moi. Il y a une boîte que je ne vous ai pas présentée qui est dans une catégorie un peu spéciale. J'ai un grand puzzle, un puzzle on pourrait dire géant, un puzzle de 18 000 pièces. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que c'est un petit mystère. J'aimerais en faire une vidéo et vous le faire découvrir. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas comment je vais le faire. J'hésite à le faire soit seul, soit à plusieurs, organiser un petit événement autour de ça, on va voir. Voilà, donc il y a aussi ce grand puzzle de 18 000 pièces qui est dans ma collection et que je garde. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, mais je vous propose un petit jeu dans les commentaires de me donner en fait le nombre total de pièces de puzzle qui sont actuellement dans ma collection. Vous pouvez me donner ça dans les commentaires et puis la personne qui sera là ou les personnes qui seront le plus proches, je pense que je le signalerai dans une prochaine vidéo et puis on verra ce qu'on peut faire à ce sujet. Voilà, et je vous dis à très vite. Je pense que vous allez voir dans plein de vidéos tous ces puzzles que je vous ai montrés dans ce tour de ma collection actuelle. Et puis je ferai des petits updates, je pense, régulièrement pour vous dire quels sont les nouveaux puzzles et qui ont rejoint la collection et ceux qui sont partis. J'ai tendance à faire beaucoup tourner mes puzzles. Donc voilà. À bientôt!